Et bienvenue sur votre émission 3DS, cette émission qui revoit avec vous la leçon de l'école du sabbat. Peut-être vous voulez préparer votre leçon, peut-être vous cherchez de l'inspiration pour ce thème de cette semaine. Nous sommes dans un trimestre assez spécial qui parle sous le repos. Voici déjà la 8e leçon. Et aujourd'hui, comme les autres fois, j'ai des invités qui sont, cette fois-ci, tous les deux un peu de la région. J'ai à ma droite Bernard David. Comment ça va, Bernard? Très bien, très heureux d'être avec vous deux. Et à ma gauche, Delphine Burnier. Comment ça va, Delphine? Ça va bien, merci. Avant de leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter un petit peu, je voudrais juste vous rappeler que cette émission, pendant ce trimestre, elle est diffusée sur Espoir Média, comme vous avez déjà l'habitude, mais aussi sur Adventiste FFS et Adventiste FBL. Donc, c'est pour ça que vous pouvez donc suivre cette émission en dehors d'Espoir Média, mais je vous invite à vous abonner sur la chaîne sur laquelle vous la regardez maintenant. Si vous mettez un like, ça permettra que d'autres personnes puissent avoir la proposition via YouTube de ce contenu, ou bien vous pouvez aussi envoyer le lien pour que les gens puissent aussi s'enrichir de cet échange. Donc, comme j'ai promis tout à l'heure, je voudrais que vous puissiez, mes amis, tous les deux, vous introduire un petit peu pour que les gens qui sont surtout dans ces régions qui ne vous connaissent pas, qui puissent savoir un peu à qui ils ont affaire aujourd'hui. Donc, Bernard, quelques mots sur toi. Alors, je dirais d'abord que j'aime beaucoup l'étude de la Bible en groupe et je me réjouis de partager ce moment avec vous pour étudier la Bible. Et je salue les internautes, je vous invite à associer 3DS. Je suis quelqu'un qui regarde régulièrement 3DS avec mon épouse, à l'associer aussi à des moments d'études en groupe. Et un autre élément lié au thème d'aujourd'hui, c'est je suis médecin, j'ai travaillé pendant longtemps en associant deux spécialités, la médecine interne générale et la psychiatrie et psychothérapie. J'aimais bien cette combinaison. Bon, depuis une année, je me suis centré uniquement sur la psychiatrie et la psychothérapie. Et enfin, je dirais que je suis marié et que j'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. Ah bah, très bien. Tu as déjà des petits-enfants? Tu as l'air jeune pour avoir des petits-enfants. Delphine, tu viens de pas très loin de chez moi. Peux-tu te présenter? Bien sûr. Alors, je suis Delphine Burnier. J'habite Neuchâtel et la région de Neuchâtel depuis des années, même si j'ai été absente et à l'étranger pendant presque 12 ans. De retour depuis 4 ans. Je suis sage-femme depuis 20 ans maintenant et puis sage-femme indépendante depuis que je suis revenue en Suisse. Je suis maman de 2 filles, de 4 ans et demi et de 11 ans. Très bien. Et on n'avait pas besoin de savoir un peu les coulisses, mais on aurait dû enregistrer cet épisode avant. Mais justement, au moment où on devait enregistrer, Delphine aidait quelqu'un à accoucher. Donc voilà, c'est un peu. Exactement. Elle était du métier. Donc, merci de votre présence. Oui, Bernard? Et donc, le bébé se porte bien. Le bébé se porte très bien. Un petit garçon. OK. Voilà, 3DS commence maintenant. Comme je vous ai dit au départ, donc nous traitons sur le repos pendant ce trimestre. Donc, nous avons déjà vu jusqu'à présent plusieurs facettes du repos et vous avez pu constater que j'ai invité aujourd'hui 2 personnes qui sont dans le domaine de la santé justement pour parler de certains aspects parce que c'est Marc chapitre 2, c'est l'histoire d'Élie qui, après avoir vécu un bon moment avec le Christ, une manifestation super importante du Saint-Esprit, rentre aussi dans une espèce de spirale dépressive. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là aussi pour apporter non seulement la connaissance biblique qu'ils ont, mais un peu de leur savoir-faire. Et je voudrais commencer par cette question. Quand vous êtes avec des personnes qui sont malades, en tant que personnel de la santé, vous essayez d'aider cette personne, mais quand vous constatez que leur maladie, leur souffrance est liée à quelque part à leur choix de vie, c'est en fait une conséquence de leur décision, leur action, leurs mauvaises habitudes, est-ce que ça change votre regard par rapport à ce malade? Est-ce que ça change votre façon de les traiter? Vous dites, c'est pas mon affaire, je traite la maladie et puis à lui de se débrouiller, ou bien en tant que médecin, en tant que personnel de la santé, vous essayez aussi quand même d'aider cette personne à se rendre compte de cette situation. Je donne peut-être la parole honneur aux femmes, hein, David, si tu es d'accord. Delphine.
Alors, c'est vrai que dans le fait d'être responsable d'une partie de ces problèmes de santé, c'est pas ma priorité dans la prise en charge que je peux avoir dans un premier temps. L'important, c'est d'abord de créer évidemment un lien de confiance, d'être à l'écoute, d'apporter des pistes, évidemment de guérison, de solutions, de traitement. Mais c'est essentiel de venir à un moment donné sur ce qui a pu causer en fait la maladie, bien sûr. Dans mon cas, je travaille avec des femmes enceintes, c'est vrai, qui sont pas malades, qui sont juste enceintes, mais qui parfois ont des comportements de vie qui peuvent avoir des conséquences. Je pense par exemple au diabète, sur le fœtus, sur le développement de l'enfant ou sur la propre santé de la maman par la suite. Donc évidemment que je vais d'abord essayer d'amener une piste pour changer cette façon de faire. Il va falloir à un moment donné aborder le problème. On ne peut pas juste regarder ailleurs. Oui. Ça fait partie de la prise en charge. Et toi, David? Bernard, pardon. Alors, je dirais que déjà, simplement dire quelqu'un est responsable d'une maladie, ça pose toutes sortes de questions. Et très régulièrement, donc, j'accompagne des personnes ayant une dépendance à l'alcool. Si cette personne a souffert de maltraitance, de situations sociales difficiles, est-elle responsable parce qu'elle a une dépendance à l'alcool? Par ailleurs, on sait que, statistiquement, il y aura 10% des personnes qui auront une dépendance. Donc, je dirais que c'est toujours très délicat de mettre une responsabilité et de chercher un coupable. Quelqu'un qui fume, qui va faire un cancer du poumon, pareil, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui peut créer ce phénomène de nécessité, d'addiction qui est là? Donc, en fait, je ne me pose pas trop la question de la responsabilité. Là où on est confronté à des situations difficiles, c'est lorsque les personnes reviennent et reviennent et reviennent avec le même problème. Et je dirais qu'une personne ne sera pas responsable de sa maladie, en tout cas facilement, et c'est comme ça qu'on peut les soigner, parce qu'on voit la personne qui souffre, qui a un besoin, c'est ça qui nous motive en tant que soignant. Par contre, elle est responsable de la façon de suivre un traitement et de s'impliquer dans un traitement. Et si après plusieurs tentatives, plusieurs épisodes de soins, on voit que la personne finalement ne s'y implique pas, à un moment donné, on dit, quand vous serez plus prête à vous impliquer, à vous remettre en question, alors on vous soignera. D'accord, au moins c'est clair, c'est bien. Justement, Delphine, dans la leçon cette semaine, il est question de ce paralytique dans Marc chapitre 2. On comprend en lisant le livre Jésus-Christ, pour ceux qui ont déjà lu ce livre, qu'à quelque part, il est un peu responsable de sa maladie. Donc, il est paralytique, il est devant Jésus. Et ce qui change par rapport à d'autres récits, c'est que d'abord, il sera guéri spirituellement et après physiquement. Donc, tu penses que c'est à cause du fait que Jésus savait déjà les raisons de sa maladie qu'il a travaillé un petit peu à l'envers? Comment tu vois cet épisode? Je trouve que c'est toujours difficile de se mettre dans la peau de Jésus. Il en savait bien plus que nous. Et c'est vrai que le texte biblique nous donne peu d'informations. On a quelques éclairages par Ellen White, mais je pense que de toute façon, guérir l'âme et aller plus loin que le symptôme physique, c'est quelque chose que tout le monde a besoin de recevoir. Et puis, c'est vraiment ce que, si on regarde un petit peu comment le récit il est formé, c'est intéressant de voir que il est entouré, ce paralytique, puisque c'est la foi quelque part de ses amis, et c'est la conviction de ses amis qui vont faire qu'il va être présenté devant Jésus. Évidemment, il y avait une volonté de sa part, on n'est pas paralytique et content de l'être. Il y avait clairement une souffrance physique et une souffrance donc morale. Et puis, donc c'est vraiment cette connexion entre les deux qui va faire que Jésus choisit, dans cette occasion-là, de pas faire ce qui est évident. Et c'est ça qui m'interpelle, en fait, moi, dans cet épisode-là. Je sais pas, je peux pas vous dire exactement pourquoi, parce que j'ai pas assez d'éléments pour vraiment comprendre pourquoi il choisit de commencer d'abord par cette guérison de l'âme. J'ai envie de dire, on devrait presque toujours fonctionner comme ça. J'ai envie de dire, mais on n'a pas toujours la capacité de le faire. Mais c'est vrai que là, il y a énormément de spectateurs, il y a une démarche où tout le monde pense que c'est évident qu'il va soigner le symptôme, et Jésus choisit de faire différemment.
Il choisit de surprendre et de d'abord s'adresser à la souffrance émotionnelle, spirituelle de cet homme, pour après lui dire « Et maintenant, lève-toi et marche ». Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et toi, Bernard, on voit que cet homme, il est là, il a cette foi, Jésus s'approche de lui. En tant que médecin et en plus avec les spécialités que tu exerces, est-ce que dans ce texte, tu arrives à entrevoir quelque chose que nous, en tant que laïcs, on n'arrive pas à constater? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus qui faisait souffrir cet homme? Pourquoi Jésus va d'abord par ce chemin-là? Est-ce que toi, justement, par ta formation, tu arrives à voir des choses que nous, on ne voit pas? Oh, on va rester humble, on ne dit pas qu'on voit toujours quelque chose. Moi, j'ai bien aimé ce que Delphine a dit avec ces étapes. D'abord, il y avait la foi des 4 personnes. Et ensuite, il y a eu ce regard les yeux dans les yeux entre le paralytique et Jésus. Et d'ailleurs, dans le livre de Jésus-Christ, il est mentionné que les yeux de l'homme disaient toute sa souffrance. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer ce passage avec ce paralytique-là, et puis le passage qu'on connaît bien dans Jean 5 avec le paralytique de la piscine de Bethesda. Parce que là, ça s'est fait de façon inverse. Jésus lui a d'abord dit « Lève-toi, prends ton lit ». Et puis, quelques heures après, hop, il se retrouve, il lui dit « Attention, tu as été guéri, mais ne pêche plus pour pas qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Et donc, on voit que Jésus a inversé la démarche. Là. Et ça m'amène à penser que Jésus savait quel était, pour cet homme-là, considéré comme le besoin prioritaire. Effectivement, je pense que Jésus veut toujours faire une guérison globale, physique, spirituelle, mais d'abord spirituelle. La guérison physique, elle est variable selon les situations. Mais pour cet homme-là, eh bien, la priorité était probablement, le besoin prioritaire, c'était d'être guéri de ce sentiment de culpabilité. Ok. Delphine, je pense que quand tu vas visiter ces femmes enceintes, parfois tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et souvent, on dit, je vois des symptômes de ceci, de cela. Donc, souvent, on peut se tromper et penser que les symptômes sont la maladie. Mais la maladie, parfois, elle se cache derrière des symptômes. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la vie spirituelle? Est-ce qu'on pourrait en tirer de cette histoire quelques leçons pour notre vie spirituelle concernant les symptômes qui peuvent cacher quelque chose de plus grave derrière? Alors, j'ai envie de dire que, et c'est souvent le cas, les symptômes sont souvent une manifestation de quelque chose, alors pas toujours, il y a des conditions qui sont vraiment liées à une maladie, à une condition physique ou génétique peut-être, mais c'est vrai que souvent on dit qu'il faut mettre des mots sur les mots. Donc, les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, les mots, la souffrance en fait interne, qui peut justement se manifester par parfois des angoisses, des douleurs. La peur peut être aussi se manifester justement par certaines douleurs. Alors, c'est vrai que je suis pas dans un domaine où je rencontre beaucoup de maladies en soi, mais beaucoup de souffrances liées parfois à des situations qui sont pas des situations normales de grossesse, mais des situations de deuil ou des situations d'enfants mal formés ou des situations vraiment de souffrance. Et c'est vrai que même dans mon entourage, je me rends compte de la connexion de ces deux choses, en fait, du mal-être profond parfois qui ne se voit pas et qui a besoin à un moment donné de se manifester. Et j'aimerais vraiment faire en fait le parallèle avec ça, c'est que ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir une paralysie, un handicap, une maladie qui n'ont rien à voir forcément avec des situations de vie qu'on a vécues. Et parallèlement, on peut voir vraiment, et je ne parle pas particulièrement de la dépression dont on va parler dans un petit moment, mais vraiment des manifestations physiques, des maux de dos, des choses, des problèmes cutanés, donc de la peau, des choses très flagrantes en fait, qui une fois que le problème interne, j'ai envie de dire, ou le problème émotionnel, moral et spirituel même est adressé, et ben il y a des améliorations. Alors voilà. Ouais. Bernard, en tant que médecin, tu vois beaucoup de symptômes qui sont quelque part juste des signaux
comme quoi il y a quelque chose de plus grave derrière. Comment tu gères ça et est-ce qu'il y a une application pour toi dans la vie spirituelle aussi? Donc les symptômes, heureusement qu'ils sont là, mais bien sûr, on ne peut pas soigner uniquement le symptôme. Mm. Symptôme d'une maladie organique, et là il y a des traitements très spécifiques à donner. Et il y a aussi toute une autre catégorie de consultations où ce sont des symptômes de maladies fonctionnelles. L'organe est en bon état, mais son fonctionnement est problématique, est douloureux, est inconfortable. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que Delphine vient de dire. C'est là qu'il faut pouvoir mettre des mots, des paroles. Et plus les personnes sont capables de mettre des paroles, plus facilement ces symptômes vont être faciles, ou moins inconfortables à vivre. Par contre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à mettre des paroles sur les symptômes et sur ce qui se passe autour. Et à ce moment-là, c'est le corps qui va continuer de parler pendant des mois, voire des années. Alors, on constate dans cette analyse qu'il faut toujours regarder de façon plus profonde. Hein. Il faut aller à la source pour pouvoir comprendre la situation, comprendre le malade. Mais je voudrais insister par rapport peut-être à nos faiblesses spirituelles. Quels sont les symptômes qu'on peut constater dans cette situation de paralytique qui montrent à quelque part que lui, quand il vient, parce que je ne sais pas quel est le dialogue, moi j'aurais voulu être là pour voir le dialogue entre ce paralytique et ses amis. Est-ce que c'est un discours de sa part qui a fait en sorte que ses amis disent « Allez, on y va, on va te mettre en présence de Jésus » parce qu'il avait besoin de cette guérison interne plus qu'externe. Comment vous voyez ça? Quelle était la motivation première de ce paralytique? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces moments? Je sais que le récit il est très succinct. Hein. Ça n'a pas été filmé ni photographié, mais j'essaie parfois quand 2-3 personnes lisent un texte, il y a des choses différentes qui sortent. Hein. Comment vous réagissez à ça? Donc, je lance un petit débat un peu libre là. Delphine, est-ce que tu veux réagir? Alors, c'est important de penser que de nos jours, on fait parfois moins le lien entre un symptôme, une maladie et notre condition de pécheur. À l'époque de Jésus, on faisait directement ce lien-là. Si on avait un handicap, c'est parce qu'on était forcément, on avait péché, ou si c'était pas nous, c'était nos parents qui avaient péché ou nos grands-parents. Donc, il y avait une espèce de hiérarchie ou de coupure entre ceux qui n'avaient pas de maladie et donc qui étaient non pécheurs, qui étaient sains, entre guillemets, et ceux qui étaient malades et qui avaient des symptômes et donc, la réaction de Jésus, quelque part, elle va être aussi liée à ça. Elle va nous mettre tous sur le même plan. Certains auront besoin d'une guérison particulière, mais on a tous besoin d'être guéris. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, dans l'attitude de Jésus. C'est pour ça qu'il peut se permettre parfois de parler directement de la vie spirituelle et parfois d'adresser le symptôme physique. Alors, il casse, en fait, une croyance ou une attitude des uns envers les autres, une hiérarchie qui était présente. Bernard? Est-ce que nous allons voir Jésus quand nous sommes malades pour qu'il nous enlève les symptômes ou pour un cheminement global? Je pense à certains cancéreux dont le corps était très, très, très malade et pourtant ces personnes sont décédées avec une bonne santé globale, avec la paix et avec de l'assurance. D'accord. Et voilà, donc cette rencontre avec Jésus est pour nous permettre de progresser, pas uniquement au niveau de notre corps. Ah, très bien, très bien. Passons à un autre cas. Alors, notre patient maintenant s'appelle Élie. Donc, Élie vit quelque chose de super sur le mont Carmel. Je suis toujours impressionné par le courage. Il pense être tout seul parce qu'on verra plus tard dans sa prière qu'il croit être le seul qui était encore fidèle à Dieu. Et même étant le seul, il a le courage d'affronter tous ces faux prophètes et tous les ennemis qui étaient là. Mais il va passer de l'effusion du Saint-Esprit à une dépression un peu... voilà, je suis un peu même fâché avec lui parce que c'est pas possible. Il a vécu quelque chose de si fantastique avec Dieu et comme ça, il part et il demande à mourir. Bernard, justement, c'est ton domaine plutôt. Qu'est-ce que se passe avec cet homme? Pourquoi il sort de ce moment de grand Dieu et puis il tombe au fond du trou? C'est un peu inattendu, ça.
Alors, c'est vrai que le mot dépression n'est pas dans le texte. C'est nous qui utilisons ce terme-là. En tout cas, qu'il était découragé, qu'il avait des pensées noires et tristes, ça c'est sûr. Si je devais mettre un diagnostic, je parlerais plus de burn-out que de dépression proprement dite. D'accord. Parce que le burn-out, on peut facilement, d'un jour sur l'autre, tac, tomber dans l'épuisement et le burn-out. La dépression, quand même, ça ne survient pas en quelques heures, sauf dans des maladies très, très particulières, comme un trouble bipolaire. Alors oui, on peut y avoir des fluctuations rapides de haut vers le bas. Mais je ne pense pas que Élie était bipolaire avec des phases trop hautes et des phases maniaques et après des phases dépressives. Alors, par contre, ce qu'il parle pour un burn-out, c'est plusieurs paroles qu'il a dites. D'abord, à un moment donné, il dit à Dieu, c'est assez, hein, ou alors c'en est trop, selon les versions. Donc, il y a eu trop. Et puis, le terme burn-out, c'est au départ utilisé pour les fusées. Hein. Il y a le premier étage de la fusée qui monte, et puis à un moment donné, tout son carburant est épuisé, et on dit que, eh ben voilà, ce premier étage est burned out. Il a épuisé tout son carburant, et puis normalement, il va tomber, et puis ça va continuer. Hein. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Un autre élément aussi qui dit combien Élie était à risque de burn-out, il a dit « J'ai déployé mon zèle pour toi ». Hein, lorsque Dieu lui demande « Que fais-tu ici ?» Il dit « J'ai déployé mon zèle pour toi ». Et il va redire 2 fois la même chose. Lorsque nous sommes engagés pour aider les autres, que ce soit comme membres d'église, comme soignants, comme parents, dans n'importe quel domaine professionnel, eh bien, lorsque nous avons le sentiment qu'on déploie nos forces, nos énergies, attention. Et Jésus nous invite non pas à déployer notre zèle, mais à aimer et à le laisser faire en nous. Et à mon avis, c'est la meilleure prévention du burn-out. Delphine, alors Bernard vient de me casser là parce que je pensais qu'il était dépressif et il m'a dit qu'il avait le burn-out. Et la prochaine question que je vais pour toi, c'est la relation entre la dépression et la culpabilité. Mais je ne sais pas si je te la pose parce que je viens d'avoir un diagnostic différent. Je pense qu'on peut utiliser les diagnostics. Vas-y, continue. Ah bah, d'accord, voilà, merci. Je me sens moins coupable. Exactement, parce que j'ai envie de te dire presque la culpabilité et le burn-out, ça peut être des choses qui sont très liées. Une fois qu'on analyse un petit peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait le clash, qu'est-ce qui a causé le burn-out. Autrement, on en vivra d'autres des burn-out. On aura tendance à toujours aller jusqu'à l'épuisement. C'est intéressant parce que évidemment que le thème général du trimestre c'est le repos. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le fait de s'épuiser, d'être moi dans l'aide de. Oui, ce qui est important, c'est de se rendre compte que parfois, avoir une foi très grande peut nous amener à oublier que ce n'est pas moi et ma spiritualité qui déplace des montagnes, mais c'est l'action du Christ et de Jésus-Christ en moi qui agit. Et que je pense qu'Élie vit aussi un petit peu ce paradoxe à ce moment-là. Il a vécu un moment très fort, en fait, qui s'est terminé par un bain de sang. Ce n'est pas le sujet du jour, hein. On peut parler presque de zèle, qui était-ce nécessaire ou pas, peu importe maintenant dans cette discussion, mais ça a été quelque chose de très fort, non seulement émotionnellement, spirituellement, mais aussi dans en fait la conclusion de cet épisode qui a été sanglant, violent, et tout d'un coup il y a la peur, alors qu'il n'a pas du tout eu peur avant, il a une menace de mort au-dessus de lui, et tout d'un coup il a peur, et ça lui fait réagir et ça cause ce burn-out, ce moment en fait où il perd ses moyens, où il est vidé. Et puis, c'est intéressant d'essayer de comprendre chez lui qu'est-ce qui a causé ça. Ça peut être justement ce zèle un petit peu trop fort, hein, dont parlait Bernard avant, où on a de la peine en aidant les autres et en donnant sa vie parfois pour des actions particulières, que ce soit au sein de l'Église, au sein d'une association, des choses comme ça, ou dans notre travail de soignant parfois, on s'oublie. On oublie de prendre du temps. On oublie ce repos fondamental qui fait aussi partie du plan de Dieu pour notre vie. Bernard,
on voit dans cette histoire que quand il pense que tout est fini, que voilà, il est liquidé, il demande la mort, Jésus prend le temps avec lui. Dieu prend le temps. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Dieu, il prend le temps, il va l'alimenter, va lui donner à boire, va lui donner un refuge, va lui donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir se remettre. Et finalement, il découvre qu'il a encore une mission. Donc, il y a un rebondissement dans sa vie. Il doit encore oindre des rois, il doit encore chercher quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que toi, dans ta vie, je ne sais pas, personnelle, quelqu'un de la famille ou dans ton travail, tu as pu vivre ou vu des gens qui ont eu un redémarrage radical et qui ont arrivé à faire des choses incroyables après une grave maladie? Alors oui, bien sûr que j'ai souvent vu des personnes qui pouvaient redémarrer, même très souvent. Hein, on parle de rétablissement. Je préfère d'ailleurs le mot rétablissement que le mot de guérison, qui est trop absolu. Parce qu'on pourrait dire qu'ensuite, Élie, il a poursuivi sa vie de prophète, de croyant. C'était pas toujours le sommet, mais il a poursuivi et il a mené encore une vie utile. Ce qui m'interpelle dans l'expérience d'Élie, c'est que Élie, il y a eu donc la peur dont on a parlé. Je pense qu'il y a eu aussi une énorme désillusion. Il s'est dit, ça y est, le peuple a compris, le roi a compris, ils ont participé pour exterminer les prophètes de Baal, et maintenant, je ne suis plus seul, on va pouvoir retourner au culte du vrai Dieu. Et là, eh bien, on sait que nos désillusions peuvent nous tirer vers le bas. Ce qui m'interpelle aussi, c'est donc cette notion, je veux plus vivre. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu interner le prophète Élie parce qu'il était à risque suicidaire? Je ne crois pas. Des éléments que nous avons, je ne pense pas qu'on aurait jugé nécessaire de l'interner. Ce qui parle plutôt pour un ras-le-bol que pour une dépression profonde et durable. Par contre, il était épuisé, désillusionné. Je crois que vous avez tous vécu cela. Quelque chose de bien se passe, on a de gros espoirs, et ensuite, hop, une situation qui fait que non, ça ne marche pas comme on le pensait. Et pourtant, on doit pouvoir continuer avec confiance. Où est la place de la encore un élément que j'aurais voulu ajouter dans la façon de faire de Dieu. Dieu ne fait pas une grande psychothérapie avec de grands dialogues, etc. Non, on pourrait dire qu'il a une approche comportementale. C'est-à-dire, il lui donne à manger, à boire. Ensuite, il lui dit, OK, il pose des questions, que fais-tu ici? Mais surtout ensuite, il fait passer le vent, il fait passer le tremblement de terre. Le feu. Et ensuite, il lui dit, allez, maintenant, tu vas faire cela. Et je dirais, c'est cette approche comportementale qui, des fois, est nécessaire pour certaines personnes. Des fois, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller creuser pour comprendre. Mais là, c'était cette approche comportementale. Un peu comme dans la clinique où je travaille, eh bien, lorsque le patient vient le matin pour voir les infirmières, faire le point, prend le petit déjeuner et retourne se coucher. Et puis l'infirmière va aller dans sa chambre et dire, non, madame, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous, allez faire telle ou telle activité, allez faire une marche, allez à tel groupe. Ça, c'est très intéressant, je trouve, comme la psychologie de Dieu. Bon, c'est un sujet énorme, hein, mais je trouve magnifique que on a tendance parfois à venir avec des choses très compliquées et on oublie la simplicité de l'alimentation, du moment de donner à manger, donner à boire, prendre du temps, parfois être un peu directif peut-être pour remettre en selle dans des choses simples, dans les choses de la vie. Moi, je le vois avec des patients parfois qui vivent un deuil et qui ont beaucoup de peine à se remettre en route et qui sont vraiment les peu de choses qui font la différence. Moi qui fais des visites à domicile, donc parfois dans l'accompagnement qu'elles ont, je suis la seule personne qui est chez elles, c'est de leur dire qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce qui a été acheté, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez pas manger. Je vois c'est rangé, c'est pas rangé, pas parce que c'est important de ranger, mais parce que je vois très bien l'état émotionnel un petit peu. Est-ce qu'il y a de la lessive qui traîne depuis longtemps? Je parle de choses très concrètes là, mais c'est souvent significatif de comment est-ce que le quotidien, comment reprendre pied dans le quotidien pour peut-être, une fois que le quotidien est suffisamment stable, approfondir.
Mhm. Alors, je voudrais savoir, selon vous, où est la place de la foi dans cette expérience d'Élie? Parce que souvent, les gens qui sont soit victimes d'une dépression, d'un burn-out, il y a souvent un regard externe, mais un regard aussi de la propre personne. Elle se dit, est-ce que j'ai assez de foi? Si j'avais la foi, je ne serais pas là. Les autres peuvent aussi avoir ce regard de jugement en disant, mais où est la foi de cette personne? Pourquoi elle ne s'en sort pas? Pourquoi ça fait 7-8 mois qu'elle est chez elle ne sort pas? Où est la foi chez Élie? Où est la foi chez les gens aujourd'hui qui sont des croyants, mais qui sont aussi victimes de ces maladies? Bernard. C'est plus facile de répondre, je dirais, chez Élie, parce qu'on connaît mieux le contexte. Des fois, chez les personnes, c'est très délicat de parler de foi, de l'impact de la foi. Chez Élie, on peut dire que dans la désillusion qu'il a eue, c'est vrai que c'était pas facile de se dire, même si le peuple ne se rallie pas aussi vite que je le pensais, Dieu a son plan. Et lorsqu'on ne voit pas et continuer de croire, c'est pas évident. La peur aussi, la peur peut être un synonyme de doute, hein, mais je ne veux pas jeter la pierre à Élie parce que il était dans une situation de grande vulnérabilité émotionnelle et physique, et donc on ne va pas lui jeter la pierre. Pour les personnes, je considère que chaque épisode dépressif ou de burn-out est toujours multifactoriel. Il y a des événements de vie, des événements chroniques, d'autres aigus qui peuvent survenir, des déceptions, et une des difficultés sur le plan physique, un épuisement. La foi peut contribuer, ou le manque de foi peut contribuer, mais on ne peut pas faire un raccourci. D'accord. Pour toi, Delphine, la place de la foi, très succinctement. Bien sûr. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'est la foi des autres, d'être juge de la foi des autres, en fonction de ce qui leur arrive, de ce qui leur arrive pas, de leur façon à faire face à un moment de burn-out, d'une dépression ou même une maladie. Je pense que la foi, elle est vraiment liée à quelque chose de très intime et qui est souvent aussi lié au regard qu'on a sur Dieu, de qui est Dieu dans ma vie. Et c'est vrai que ces événements parfois qui nous shake, comme on dit en anglais, qui nous secouent un petit peu le cocotier, qui nous bouleverse, qui nous secouent vraiment dans nos croyances et dans ce qu'on avait imaginé. Et parfois, c'est des remises en question même jusqu'à de notre foi. Pas seulement dans nos croyances, mais vraiment dans notre relation avec Dieu. Hein. Si vraiment on voit cette foi comme cette relation avec Dieu, parfois on attend de Dieu faire quelque chose. Et on n'a pas forcément ce qu'on attendait. Alors on a deux choix à ce moment-là. Ou on essaie de comprendre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois comprendre, quelque chose que je dois changer sur mon regard de Dieu? Ou alors on blâme Dieu. Et parfois on fait comme on peut. Ça veut dire qu'on n'aimerait pas blâmer Dieu, mais quand même, quelque part, on le blâme de ce qui se passe. Et on chemine. Et la foi, c'est un cheminement, tout le temps. Bien. Bernard, les églises, parfois, elles sont maladroites quand il y a quelqu'un qui est affecté. Disons qu'il y avait un Élie dans une église, qui est grand prédicateur, leader, fait plein de projets dans l'église et tout à coup, la personne est déprimée, elle est abasourdie. Comment les églises, normalement, devraient traiter? Parce que souvent, voilà, l'église est faite de personnes de toutes sortes, tous horizons, et parfois on peut faire des diagnostics justement trop rapides. Comment les églises devraient prendre en charge les personnes affectées soit par un burn-out, soit par une dépression, pour qu'elles puissent retrouver du repos dans leur église sans qu'il y ait un jugement ou quelque chose du genre? Alors c'est vrai que déjà mettre un terme médical, la notion de dépression, c'est toujours délicat au sein d'une église, parce que le mot dépression peut être un fourre-tout, où on va mettre quelqu'un qui est découragé, mais il peut y avoir quelqu'un qui a, par exemple, un trouble bipolaire, des épisodes de dépression et des épisodes d'exaltation, où là, effectivement, une intervention médicale et médicamenteuse est nécessaire.
ce n'est pas tous les encouragements et toute la bienveillance ou même la psychothérapie qui va aider quelqu'un qui fait un trouble bipolaire et qui est déprimé. Il faut un traitement médicamenteux à ce moment-là. Et puis, il y a aussi des situations où on n'est plus du tout dans le registre dépressif, on est plutôt des personnes qui commencent à avoir des idées un peu délirantes, etc. Et là, on est dans un autre registre. Enfin, il y a aussi des personnalités, des personnes qui ont besoin de présence, d'encouragement, de soutien. On pourrait parler un peu de personnalités dépendantes, affectivement, émotionnellement. Alors, c'est vrai que le but, c'est pas de faire le diagnostic de tous nos frères et sœurs, et même moi, je m'abstiens de faire cela, hein, parce que c'est souvent le moment de repos, et puis on n'est pas là pour se juger les uns les autres. On va pas même te dire bonjour dans l'église parce qu'en te disant bonjour, tu vas faire un diagnostic, c'est ça? Ça y est, maintenant, je suis grillé. Hein, mais au moins de savoir que selon quand même la vraie nature du diagnostic, il y a des fois des attitudes très, très différentes. Néanmoins, pour la communauté, eh bien, l'exemple de Dieu avec Élie me paraît très, très important. Quel que soit le diagnostic, ce soutien inconditionnel, respectueux, encourageant, cette confiance que cette personne qui est là tout en bas va pouvoir rebondir, va pouvoir apporter sa contribution à l'Église, ça me paraît quelque chose de très important. Tout à fait. Toi, Delphine, tu veux compléter un peu cette notion de comment l'Église devrait accueillir ces gens qui sont dans ces épisodes un peu dépressifs? Je sais pas, une petite piste, on pourrait s'asseoir et manger avec eux, boire avec eux, et peut-être les aider dans des choses concrètes de leur vie de tous les jours, les aider avec une démarche administrative, quelque chose de très concret. Et puis, quand ils seront prêts à partager quelque chose de plus profond peut-être, ou quelque chose de différent, ils le feront. Mais on oublie je pense qu'on oublie la force de s'asseoir et de manger avec. Pas forcément aller prier et dire allez, il faut que tu sois guéri maintenant parce que c'est un manque de foi, comme j'ai déjà vu par le passé. Si, mais si la personne a envie qu'on prie avec elle, pourquoi pas? Oui, ça c'est une chose, hein. Mais lui dire voilà, tu as un problème spirituel en fait, on va prier et tu seras guéri. Et alors là, il faut faire comme, voilà, c'est comme Bernard a dit tout à l'heure, Dieu a fait il a cheminé avec Élie, il l'accompagnait et puis Élie après a redémarré. Voilà mes amis, le temps est passé, nous avons eu un échange assez intéressant. Donc, merci de temps que vous avez pris pour cette émission. Je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent maintenant que ces émissions sont sur Espoir Média, Adventiste FFS, Adventiste FBL. Donc, je vous invite à vous abonner à ces chaînes, à partager ce contenu. Si vous mettez un j'aime, ça fera en sorte que YouTube enverra cette vidéo à d'autres personnes qui aiment ce genre d'émission. Donc, merci de votre soutien. Restez connectés parce qu'il y a d'autres émissions qui viendront jusqu'à la fin de ce trimestre, un peu comme vous avez vu aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier mes amis qui étaient là avec moi aujourd'hui. Donc, merci Bernard. Merci. Merci Delphine. Tous les deux, vous avez des engagements. Vous êtes dans le domaine médical. Je sais que vous devez partir rapidement pour d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, merci de vivre en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette leçon. Et donc, à vous tous, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.